Tu veux pas partir chez toi, on n'a pas va chez ton papa. Va chez ton papa, on va plus venir ici, tu nous emmerdes. L'enfant du peuple, c'est nous les femmes la moins anti. L'enfant du peuple, c'est nous les femmes la moins anti. Il va dire, tu as besoin de quelle information? Il a peur des femmes. Tu as besoin de quelle information il va te donner, puis tu dis que il a peur des femmes. Les seuls nous. Nous là, on a mis. Il va te donner quelle information dont tu as besoin? Il est violent. Vous avez fait tomber notre genou. On devait le manger. Non, mais c'est ça. Non, il n'est pas parti. C'est que nous l'on fait là. On ne veut même pas c'est que nous l'on fait comme ça. Du pays. C'est que nous l'on fait comme ça. Franchement, laissez parler. Ils veulent pas. Non, c'est eux qui nous ont appris ça pour mettre les gens, embrouiller les gens. Si tu vois les femmes sur ton panel, moi, mes deux mamans actuelles, moi, c'est montrer un truc qui me plaît pas là, il est dans la bagarre. Mon papa même est dans la bagarre, donc on n'a pas peur de bagarre. Il a demandé à Andy que le président Ouattara a combien d'enfants ivoiriens en Côte d'Ivoire. Il a fait combien d'enfants dans le pays là. Il n'a pas d'enfants ivoiriens. Qui veut nous parler? Papa Adol, tu peux parler maintenant, on a déjà dégagé la route pour toi. Faut t'exprimer. Voilà, comme Andy le disait, il dit... Bon, je vais faire monter un ado. Hein. Voilà, et comme Andy... Il n'y a pas de souci, on aime la contradiction, il n'y a qu'à monter. Voilà, donc comme Andy disait, il disait que c'était pour crime contre l'humanité. Mais ce qui n'est pas du tout vrai. Monsieur Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été envoyés à la CPI pour les faits de la crise post-électorale. C'est par rapport à ce qui s'est passé pendant la crise post-électorale, c'est pour les raisons pour lesquelles ils ont été envoyés. Parce que on a trouvé que la justice, après la sortie de la crise post-électorale, n'était pas compétente à juger ces faits-là. Raison pour laquelle on les a déportés à la CPI. Maintenant, quand ils vont et que la CPI, la Cour pénale internationale, dit que ce n'est pas M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui sont acquittés, mais c'est qui a déjà les 3000 morts là? Et le président Ouattara nous avait dit que il allait faire la lumière sur les événements qui ont eu lieu pendant la crise post-électorale. 15 ans après, on ne voit toujours rien. C'est-à-dire que c'est comme les gens sont venus par magie, ils ont déjà 3000 personnes, et le comble, c'est que ces mêmes acteurs qui ont été au devant de ces djali là, ils sont aujourd'hui promus avec des grades de préfet, des généraux. Comme pour dire quoi, la mort est une promotion. Tuer des gens, c'est une promotion. Et j'ai revenu au cas de Mola. La loi nous dit que quand on fait avant de partir là-bas, Ado, avant de partir là-bas même là, j'ai même pour lui montrer que ce que tu es en train de dire c'est vrai, mais à l'intérieur, je suis sur le site de la CPI. Les chefs d'accusation là. Je vais lui montrer encore pour lui dire que il va avoir quelque chose. Ok, merci frère. Il va avoir quelque chose. Parce que voilà ça qui est ici. Ici, lorsqu'on met les... Voilà les charges ici. Non, je voulais même que... Ce qu'il est en train de dire, puisqu'il est en train de bien... Il est en train d'aligner bien les propos. Donc, pour pouvoir l'aider là-dessus... Attends, je vais te mettre en grand. Andy, là, il a partagé le live même il a partagé le live à ses supérieurs. Je ne sais pas si vous voyez normalement. C'est écrit ici. Voilà ça ici. Je suis sur ces pays ici. Voilà le dossier de Gbagbo. Ça, c'est ces pays. Voilà ça ici. Oui. Voilà, je suis sur ces pays là même. Voilà. On dit les charges. Voilà charge là qui est là. Ils vont aller encore plus loin parce que ce que tu disais, moi, ça m'a... Au début, j'ai dit, mais... Je peux, tu as dit crime contre l'humanité, c'est pas dedans. Mais ils ont mis ça dedans. Hein. Ils ont mis ça un peu dedans. Tu as vu? Ils ont mis crime contre l'humanité. Il y a me blessé ici. L'humanité. Et ils ajoutent un peu. Ils mettent entre parenthèses. C'est ce qui même m'a beaucoup aidé. Ils ont mis entre parenthèses. Ils ont écrit là. Parce que ça, on peut pas dire parce qu'on est sur le live. Ils vont aller plus loin. Et ce qui même est plus intéressant, ils vont venir ici. Violence post-électorale en Côte d'Ivoire. Entre 16 décembre 2010 au 12 avril 2011. Donc, parce qu'il était en train de dire qu'il n'y en a plus réalité. Vous comprenez? Wow. Donc, du coup, la justice ivoirienne n'a plus le droit de venir juger M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pour ces mêmes faits-là. Parce que la CPI les a déjà acquittés pour ces faits-là. Donc, c'est pas logique. Donc, venir nous dire qu'ils ont commis un braquage. Mais c'est pas normal. Parce que la même CPI les a jugés pour ces faits-là. Et le même braquage-là, il a eu lieu pendant la crise post-électorale. Ce soi-disant braquage qu'ils veulent nous faire croire.
Donc, c'est pas logique. Et ils veulent qu'on n'a qu'à se taire, on n'a qu'à parler de paix. Mais quelle paix? Vous allez finir déjà 3000 personnes. Et vous allez nous parler de paix. Vous connaissez la paix? Mais la paix, là, c'est pas maintenant on va appliquer. C'est depuis le début, on devait appliquer la paix. Et ils sont toujours là, dans cette ironie-là, en train de dire, oui, au temps de M. Laurent Gbagbo, il n'a rien fait, il n'a rien fait, c'est ceci, c'est cela. Nous, là, on a compris. Gbagbo, là, il n'a rien fait. On est d'accord avec ça. Mais on dit, mettez son nom sur la liste, on va voir qui a réellement gagné les élections de 2010. C'est clair. Mettez le nom. Papa, Ado, oui. Pardon, une motion d'ajout à ce que tu dis. Oui, oui. S'il te plaît. Oui, ils disent que Gbagbo est braqueur, n'est-ce pas, hein? Oui. Ok, oui. Mais moi je dis, on préfère un braqueur qui a braqué la banque de la Côte d'Ivoire pour payer les fonctionnaires à celui qui n'est pas braqueur et qui défend, qui empêche les voilà, même Gali là, même s'il refuse, mais c'est pas grave, qui refuse, qui met en bagot ces médicaments pour soigner les mêmes Ivoiriens, entre celui qui a braqué la banque ivoirienne pour payer les fonctionnaires et celui qui empêche que les médicaments viennent pour garder les gens, entre les deux là, qui est bien? Continue, merci. Ok. Donc, vous voyez, c'est pas logique. Voilà. Et c'est ce mensonge-là, les gens veulent faire gommer à tout le monde. Vous dites, oui, c'est ça, c'est la loi, ça doit... Mais quand la Cour constitutionnelle avait déclaré le président Laurent Gbagbo vainqueur des élections de 2010, ils nous ont dit quoi? Que c'est faux. Aujourd'hui, ils viennent nous dire que la Cour constitutionnelle permet un 4e mandat. Attends, mais vous faites rire. Donc, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, elle est crédible quand il s'agit d'un 4e mandat. Maintenant, hier, quand la Cour constitutionnelle a déclaré le président Laurent Gbagbo vainqueur des élections, on dit non, la Cour constitutionnelle, c'est ceci, c'est cela, ils ne sont pas crédibles. Vous voyez? Et c'est dans ce mensonge-là, on est depuis 15 ans. Maintenant, je vais revenir sur l'affaire Mollard, parce que si je veux trop m'étaler sur... L'affaire Mollard, vous savez, c'est ce qu'on dit toujours. En Côte d'Ivoire, il y a les uns et il y a les autres. Et les uns sont mieux que les autres. Voici un accident qui est arrivé. Comme on le dit, un accident, c'est pas quelque chose de volontaire. C'est involontaire. Voilà. On ne souhaite pas. Voilà. Donc, l'accident qui est arrivé, qui a causé des dégâts, une perte en vie humaine. Mollard, tout de suite, il est extradé des lieux par ses amis. D'abord même là, ça là, c'est une faute grave. Et tous ceux, de près ou de loin, que ce soit Hassan Hayek, que ce soit ses amis, je pense que ils doivent... la justice doit les interroger dessus. Et il devait avoir une procédure même pénale à leur encontre. Parce qu'ils ont fait vice à la procédure. Lorsque l'accident se produit, tout de suite, les autorités compétentes qui sont la police, le SAMU et les pompiers, c'est à eux de faire ce travail-là. D'abord, ils vont faire un constat. Voilà. À la suite de ce constat-là, ils vont émettre les paramètres, les différents paramètres de qu'est-ce qui a pu causer l'accident. Bon, on sait tous que M. Mollard, c'est quelqu'un qui est toujours dans les événements festifs. Voilà. J'ai lui mettre cette réserve-là qui n'était pas sous l'effet de l'alcool. Voilà. Je vais partir sur une hypothèse de la voiture avait un problème mécanique. Voilà. Donc, je lui retire ça. Mais quand les événements se sont produits, on a tous vu que les personnes qui étaient là, ils se sont tous rués sur Mollard. Comme si Mollard était plus important que la dame. Et ils ont laissé cette dame-là baigner dans son sang. Et ils sont venus se préoccuper de Mollard. Mais est-ce que ça va? C'est Mollard, l'auteur même des faits. C'est lui qu'on conduit à l'hôpital. L'auteur, c'est-à-dire celui qui a produit l'accident là, celui qui a occasionné l'accident, c'est lui qu'on conduit à l'hôpital. Parce que c'est lui qu'on doit préserver la vie. La vie de la dame là, c'est pas important pour eux. Et quand on parle, on dit non, on veut politiser. Mais on doit politiser. Parce que ce genre de véhicule-là, on nous dit que c'est pas autorisé en agglomération. Mais ça nous montre toute une faillite du système. Ça nous montre que le système, il est dur quand il s'agit des pauvres. Mais quand il s'agit des gens qui sont proches d'eux, là, il est clément. Il fait du favoritisme. C'est-à-dire, il y a des gens en Côte d'Ivoire, eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et on ferme les yeux là-dessus. Mais quand c'est pour envoyer police municipale à Djamé pour aller arracher les bagages des femmes là, ils sont premiers. Donc je vais m'arrêter là. Et puis... Vous m'entendez? Ouais, j'ai une motion pour toi. Oui, on t'entend très bien. Okay. Non, attends. Oui, on dit... Non, attends.
Tu vas pas prendre sa motion d'abord. Lui, il pense à moi de parler, donc faut même pas donner la parole. Oui, LG, c'est ça. Toi, on dit la même longtemps. Attends, il y a te dit d'abord, je suis bêté et je suis guébier pour mettre la chute. Est-ce que tu disais ça? Toi, tu penses que tu te fous de qui? Tu descends, tu quittes en bas. C'est-à-dire, toi, tu descends, tu décides de monter quand tu veux, tu descends quand tu veux. Et puis, dès que tu montes, il y a une motion. Parce qu'il a dit que si c'est pas dans le respect, encore du peuple, c'est mort. Hein. Attends, si les moments là ne peuvent pas respecter les gens, c'est mort. Non, mais je t'ai dit, j'ai pris la parole et je te laisse parler. Non, si, non, Marina, s'il te plaît. Non, mais tu as vu, excuse-moi. Marina, s'il te plaît. S'il vous plaît, je vous demande. L'éducation, c'est pas une éducation ratée. Vous passez votre temps à insulter les gens. Andy, ferme ton micro d'abord, s'il te plaît. Tout à l'heure, quand tu as pris la parole, et les dames ont pris la parole, j'ai ouvert mon micro, j'étais en train de parler à tout le monde. J'ai dit, il faudrait qu'on se respecte. Nous sommes tous des grandes personnes. Quand tu parles, quand l'autre parle, laissez-le finir, aller au bout de ses idées. Quand ce qu'il dit, même tu penses que c'est faux, il faut noter. Et puis, dans ton temps de parole, tu vas déconstruire la personne. J'étais en train de faire cette intervention-là. Lorsque tu as pris, tu voulais parler, je t'ai dit, non, ferme ton micro d'abord. Tu m'as dit, non, tu descends. Si c'est comme ça, tu descends. Tu as dit, d'accord, je suis d'accord, mais si c'est ça, il descend. Entre toi et moi, là, qui n'a pas respecté son ami. Quand je vais sur ton panel, je ne sème pas du désordre. Même ce qu'on dit sur Laurent Gbagbo, même quand c'est faux, mais je dois te respecter d'abord. Je me tais, je me mute et j'écoute. Quand je prends la parole, ce que j'ai à dire, je le dis. C'est la même chose que je t'ai demandé. Non, l'enfant ne veut pas. Je suis d'accord avec toi, mais c'est Ado qui m'a autorisé à faire la motion. Oui. Donc le reste des propos là, c'est pour ça que je fais mon micro. S'il avait dit non, je fermais mon micro. Andy, quand Majo est monté et elle m'a interpellé, c'est la même chose que je lui ai expliqué pour dire pourquoi je n'ai pas parlé. C'est parce que Ado a autorisé que tu parles. Raison pour laquelle. Donc, pendant que j'ai entré vers cette intervention pour faire comprendre aux gens, toi, tu ne descends pas. Et malgré ça, tu as descendu. Je t'ai dit non, tu ne descends pas. Et toi, tu descends. Maintenant, tu es en bas là-bas. Ils ont dit quelque chose. Maintenant, ça te plaît pas. Tu envoies demande. Tu montes. Non seulement je t'ai envoyé invitation, tu l'as pas accepté. Et c'est quand il a dit quelque chose. Maintenant, ça te plaît pas. Tu envoies invitation. Je t'ai accepté. En même temps, tu montes. En même temps, je vais faire une motion. C'est pas comme ça. Ah oui, on a qu'à se respecter. On a qu'à se respecter. Ah oui. C'est toi qui es dans le gourmet de lui là-haut. Bon. On parle de madame, si vous ne voulez pas respecter les gens. S'il te plaît, Andy. S'il te plaît. Voilà, je suis là. Andy, s'il te plaît. Moi, je ne veux pas te faire descendre de mon palais. Moi, je dis toujours, nous sommes opposés politiquement, mais après ça, dans la vie, nous sommes tous des Ivoiriens, nous sommes tous des frères. Pardon. Pendant que quelqu'un est en train de parler là, faut pas lui couper la parole. Quand tu vas prendre la parole, ça sera de même. Personne ne va te couper la parole. Donc, il faut laisser... Oh. Excusez-moi, je vais demander quelque chose. Le sujet ici, c'est quoi? On va revenir là-dessus. Non, on doit revenir là-dessus. Le sujet ici, c'est quoi? On n'est pas qu'on se perd. On peut perdre un sujet. Et puis, quand tu allais demander qui a gagné les élections en 2011, revenir. Toujours en contradiction. C'est pourquoi je demande. Oui, le sujet, c'est Mola. Voilà, c'est Mola. On reste Mola. Comment on va encore en 2011? Maintenant, si on voit maintenant des deux pétés qui ont eu des comportements des Djoula, c'est dommage. Tout ça pour nous mettre... Il y a de l'enfant du peuple. Tu peux me donner la parole, il y a parlé à descendre. S'il vous plaît, tu as vu l'enfant du peuple. Moi, je demande... Avec ça, on ne peut pas faire des débats. Parce qu'il se pense... On va rester dans question, on va pas quitter là. Marina, parce que les gens du RADP là, Mariana, les gens ici, c'est comme ça qu'ils se comprennent. Mariana, oui, le sujet, c'est Mola qui a assassiné. On reste dans le débat. Moi, c'est que je veux là. On reste dans le débat de Mola. Mola, pour venir nous dire que ça mélange notre élan. Écoute, tu peux. Ok, il a compris, il descend. Non, tu ne descends pas. Écoute, Mariana ne descend pas. D'accord? Ne descend pas. Bon, les gars, s'il vous plaît, on va rester dans le débat. On va rester dans le débat, s'il vous plaît. Et on va organiser le panel. S'il vous plaît, restons dans le débat et organisons le panel. Ne coupez pas la parole à l'autre. Pendant qu'il est en train de dire quelque chose, tu peux écrire motion en bas. On va noter, on sait que tu as posé une motion. Et quand il va finir, on va te donner la motion. Tu vas intervenir. S'il vous plaît. Ne créons pas du bruit. Tout ça là, ça ne fait pas sérieux. Ça ne nous rend pas sérieux nous-mêmes. Donc, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. Une minute, s'il te plaît. Non, c'est LG qui va prendre mes motions. Une minute. Non, il va prendre. Excuse-moi. Moi, l'enfant du peuple, je suis sur toi aujourd'hui. Hein. Je parle même pas. J'ai dit, il faut faire combien de temps? Parce que moi, depuis un moment, je vous ai suivi, je crois, depuis le train, depuis Paris, là-bas, je suis arrivé dans mon village. Andy était là. C'est lui l'invité principal ou c'est comment? Non, pas du tout. Andy n'est jamais l'invité principal. Mais il tombe et puis tu le reprends. Il tombe et puis tu le reprends. Il y a quoi? Je suis l'invité principal. Oh, attends, Andy, s'il te plaît, s'il te plaît. En fait, il tombe et puis je le reprends. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Et puis finalement, mais oui, parce que, ça va, écoute-moi, pourquoi ça revient toujours sur lui? Parce que quand chaque fois que quelqu'un va vouloir prendre,
il va prendre, il va dire des choses qui vont nous élever, on va le réattaquer. Donc s'il a fini d'entendre les paroles, il se libère. C'est Andy tout simplement la comportement. Voilà, c'est la question que je pose. Moi, ça va devenir ces emmerdements et tout monter. Major, il faut laisser ça. Bon, attendez, on va réorganiser le débat, s'il vous plaît. J'ai compris ce que tu as dit, Major. Il n'y a pas de souci, j'ai compris ce que tu as dit. Andy va attendre son tour de parole. Tout le monde va attendre son tour de parole. On va réorganiser le panel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Mais vous qui êtes aussi en bas, là, tapotez le live. L'enfant du peuple, pardon, il faut mettre les minutes. Il faut mettre les minutes. C'est comme ça, à mon tour, en même minute. Mets les minutes. Bon, ok. Il y a un Djoula bêté. C'est ce que je fais, Andy, là. Il a eu le comportement de Djoula, là. On est dans ses yeux. Non, il n'y a pas de minutes. Pour Andy seulement, il aura minutes. D'habitude, c'est ce que je fais. Voilà, on va donner la parole à tout le monde. Voilà, les gars, en même temps, je ne sais pas même. Bon, vous descendez, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, non? Vous-même, là, vous me dites, non, il ne faut pas prendre opposant, il ne faut pas prendre. Maintenant, on lance les panels. Vous-même dites ça, là. Vous ne venez pas. C'est ça, non? Vous ne venez pas. Vous ne nous soutenez pas. Comment vous ne voulez pas comprendre ces personnes-là? Vous voyez, vous êtes là. Vous êtes descendu, vous êtes parti parce qu'Andy, il est là. C'est pas bon. Vous nous dites non, ne faites pas ça. Mais vous ne venez pas. On fait comment? On est obligé, on va les prendre. On est là. Marina, il faut monter. Moi, j'ai une question. Marina, il faut monter, s'il te plaît, ma soeur. C'est pas pour des RR. Non, Mariana, de toi. Mariana, il faut monter. Il n'y a pas de problème. Mais tu n'es pas dans la discipline. On va organiser le débat. On va organiser. Parce que RDR qui s'appelle Andy qui est devenu comportement de Djoula là. Arrête de te la jouer aussi. Arrête de te la jouer à deux balles. Qui a peur de toi? Parce qu'on est de bonne humeur aujourd'hui. On va faire. On dit, comme tu sais, toi-même, tu sais que ce panel-là, c'est PPACI qui a la priorité. On va leur donner 7 minutes, tu auras 5 minutes. Là, il va me tuer encore. Donc, il est Laurent Gbagbo. Donc, alors, mon frère LG, on va te mettre un grand, on va te donner ton temps de parole. Tu auras droit à 7 minutes. J'ai 1 minute, s'il te plaît. S'il te plaît, on va organiser, mais j'ai 1 minute. MG, pardon. Non, vous la maintenant. En fait, c'est vrai qu'on rigole, on dit tais-toi s'il te plaît. C'est vrai qu'on rigole aujourd'hui là. Peut-être parmi nous, il y en a qui sont de très bonne humeur. Mais moi, vous savez qu'en temps normal, Andy n'aurait pas fait 2 minutes sur ce panel là. Mais j'ai décidé d'être légère. Voilà. Maintenant, il faut qu'on sache qu'on arrête un peu les plaisanteries avec les Andy là, qui viennent mentir ici, vidéo, qu'ils envoient pour dire qu'ils sont ramassés poubelles de gagnois là, qui n'ont pas honte de faire ça là. On a 2 mois des élections. Ne laissons pas trop de facilité aux Andy là. Trop de facilité à Andy, c'est pas bon. Donc, reprenons-nous et commençons notre combat. Andy insiste à rester sur le panel. Faut qu'il assume. Il n'y a pas de manque de respect, comme on a dit, mais il faut que Andy arrête de mentir et de manipuler le peuple sur notre panel. Moi, c'est ce que je voulais dire. Donc, à tout à l'heure. Monsieur LG, tu peux parler. Merci. Ayoga. Vraiment, soyez salués. Et puis, ça fait un peu pitié. Mais on va faire avec. Bon, je vais commencer un peu plus... On va aller doucement, hein, pour se comprendre. Est-ce que la Côte d'Ivoire, ou ceux qui regardent la photo en ce moment, ils ont vu quelque chose derrière Mola? S'ils ne voient pas, je vais agrandir. Ça là de quoi? C'est âme, je vois là. Voilà. Est-ce que la Côte d'Ivoire et les États-Unis, il y a une loi? C'est qui est là? Faut pas me dire. C'est le même habit, hein. Faut pas que quelqu'un va me dire il y a un montage ici. Voilà. Il était en plein live et tout. Je vais commencer sur lui. Et puis je vais terminer avec le petit Tchamba là, à côté de moi. Est-ce que la Côte d'Ivoire... Les gars, tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez le live et puis envoyez les bamouins. Voilà, vous êtes là depuis là. Étoile du Canada, toi tu veux pas monter là. Faut envoyer les bamouins. Tu es en bas là, tu es là, tu veux pas monter, faut envoyer les bamouins. Envoyez-nous les bamouins et puis tapotez le live, s'il vous plaît. Il faut tapoter. Tapotez-le et partagez le live. Abonnez-vous aussi. Vas-y, mon frère. Il y a plus 1 minute dans mes propos. Je vais ajouter, t'inquiète pas. Tu as dit 7 minutes, mais tu m'as dit... Je vais ajouter, t'inquiète pas. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une loi qui permet aux habitants, au peuple, d'avoir des armes de feu en Côte d'Ivoire? Est-ce que les armes en Côte d'Ivoire il y a un marché où on peut acheter des armes en Côte d'Ivoire? Donc, au cas si il y a des gens qui ont cette information, lorsqu'ils auront leur prise de parole, il faudrait qu'ils puissent nous dire cela. Ça, c'est très important. La deuxième des choses, est-ce que en Côte d'Ivoire, lorsque tu fais un accident, surtout dans un contexte
où tu as pris quelqu'un et il y a eu quelqu'un que tu as déjà. Est-ce que la personne, sa place est à la maison ou sa place, c'est à la maca? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Si la personne, même elle est le fils du président de la République, qu'il a déjà quelqu'un, est-ce que son droit, c'est d'être à la maison ou en première des choses, se retrouver? Parce que à l'hôpital, c'est ce que je sais, dans toute prison, il y a un hôpital là-bas. On te met d'abord là-bas. Et c'est l'hôpital de la prison qui se charge d'abord. De un d'ailleurs, tu dois être mélodé. Parce qu'il y a mort, il y a quelqu'un qui a déjà, en première des choses. Quand on veut être logique et qu'on veut vraiment, on dit l'être humain, la vie de l'être humain coûte cher véritablement. Mais nous nous rendons compte qu'en Côte d'Ivoire, la vie de l'homme ne vaut pas quelque chose. Aujourd'hui, des gens vont se mettre sur des panels en train de parler de quelqu'un qui a envie en disant que la personne, il a raison sur ceci, il a raison sur cela, alors qu'il y a deux personnes qui ont déjà. Parce que selon ce qu'on a appris, s'il vous plaît, Madame Coupé, merci, selon ce qu'on a appris, parce que je ne le sais pas, je n'étais pas là-bas, je n'étais pas au quartier, c'est la vidéo de surveillance que j'ai regardée. La dame, elle était enceinte. Selon ce qu'on a appris, j'ai appris. Donc, il y a deux personnes qui ont déjà. Donc, la peine de Djali en Côte d'Ivoire, d'une seule personne, elle est de combien? Multiplié par 2, c'est ce que Mola d'abord doit faire d'abord. Avant même qu'on vienne discuter, si il demande pardon ou pas. Donc, ça, on sait que même tu as demandé pardon à la nation, tu veux, faut pas demander pardon à la nation. Mais les deux personnes qui ont déjà, c'est la vie de deux personnes que tu as pris. Nous avons ici, nous allons aller encore plus loin. Pour ceux qui ont remarqué les films nigériens, pour que ton mouvement puisse bien marcher, c'est femme enceinte. C'est femme enceinte. Donc, est-ce que ce mouvement-là a été préparé, oui ou non? Ça, je n'en sais rien. Et je vais m'arrêter sur ce chapitre parce que de un, lui, ça me dit absolument rien. Je vais revenir un peu sur selon ce que j'ai entendu ici. Des personnes qui ne connaissent même pas l'intini. On n'a pas parlé des régions. Hein. Il y a une dame qui a posé une question ici, Alice, qui a posé une question ici en disant quel est l'intini du président actuel? Parce que où je suis, quand on me pose la question, je ne sais pas ce que je vais dire. Il y a quelqu'un qui a répondu sur le live ici en disant on dirait Manéké, on dirait Djoula de Sindou, on dirait Tagbana, on dirait ceci, on dirait cela. Mais je ne peux pas admettre, parce que quand tu entends ces personnes parler, nous nous rappelons à une personne qui s'est retrouvée à la CPI, qu'ils ont posé la question au monsieur, quel est le nom de ton village? Il dit, oh, le nom de mon village. Le nom de mon village. Et il a commencé à chercher. Il cherchait le nom de son village. Mais c'est le cas ici de notre gars qui est en train de nous parler ici. Ne cherchons pas loin. Vous allez même poser la question, quel est le nom du village de votre gars qui est sur le live? Il va chercher le nom de son village. Voilà les nouveaux Ivoiriens. Voilà les Ivoiriens qu'on veut nous faire croire. C'est pour ça que nous avons entendu ici une ministre, une certaine personne qui vient de la Guinée, qui nous a dit ici qu'en Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus d'Ivoiriens. Nous ne voulons plus de BT, nous ne voulons plus de Baoulé, nous ne voulons plus de ceci, mais nous voulons des Ivoiriens. Mais les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, il y a des langues en Côte d'Ivoire. Il y a des villages en Côte d'Ivoire. Lorsque on demande à monsieur LG d'où tu viens, il te dira que je viens de Izambré. Izambré, c'est un village. Mais quel est ton département? C'est Ouagayo. Ça, c'est côté maman. Mais quand on va lui poser la question, mais ton côté papa, tu as dit maman tout à l'heure, mais ton papa, là, tu viens de... Je dis, mais il vient de Zéprégué. Zéprégué, c'est dans le département de Daloa. Voilà. Voilà, quand on pose question à quelqu'un, d'où tu viens, il doit réagir véritablement de tic au tac, parce qu'il sait d'où il vient. Mais nous avons des nouveaux Ivoiriens, quand tu leur demandes d'où tu viens, moi je suis de Touba. Non, moi je suis de Korogo. Mais Korogo, là, il y a le village à Korogo. Nous allons, nous aujourd'hui, quand nous sommes en train de faire ce combat, c'est pour ça qu'il y a un frère qui disait sur le live, je ne sais pas si l'enfant du peuple était là-bas, mais il y a un frère qui disait, le trop c'est trop, même ado là, si Alassane, dans son ado là, Alassane, il vient là, on le prend dedans. Et puis son Draman Ouattara là, s'il ne veut pas, il n'a qu'à rester. Mais Alassane, quand il vient, nous on le prend. Dans trop c'est trop.
Mais trop, c'est trop, là. Ce n'est même pas Babou qui a créé trop, c'est trop. Trop, c'est trop, là. C'est Ouattara lui-même qui a créé ça, le président Ouattara. C'est lui qui a créé ça. Si tu n'es pas au courant, je chercherai la vidéo et je vais jouer la vidéo plus tard. Parce que les Français étaient en train de poser des questions tellement c'était en train de le fatiguer. Il dit trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est une vidéo depuis 2019 là-bas. Mais il n'a pas su gérer le mouvement. Mais comme l'enfant du peuple, qui est le président Laurent Gbagbo, l'enfant que tous les Ivoiriens aiment, il n'a pas besoin de payer 1000 francs à quelqu'un pour venir dans un meeting. Il n'a pas besoin de payer 2000, 200 ou donner même pain, sardine à quelqu'un ou la nourriture à quelqu'un pour venir le voir, pour venir, pour qu'il puisse parler. Ce monsieur-là, lorsqu'il est en train de parler, lorsqu'il dit un petit mouvement, ça prend. La première manière, quand il est quitté à la CPI, et je vais chuter par là, quand il est quitté à la CPI pour aller en Belgique, rappelez-vous, il y a une chaussure Adidas qui était sortie. Rappelez-vous de cela. Il a porté juste la photo, il y a quelqu'un qui a tiré photo. Il a porté la chaussure, quelqu'un a tiré photo. Ça fait le buzz en Côte d'Ivoire. Tout le monde a commencé à payer cette chaussure. Donc frère, on n'a pas besoin de payer quelqu'un pour être aimé. Si vous avez l'habitude de payer vos femmes pour que les femmes là puissent vous aimer au PPACI et dans le trou c'est trop, nous n'avons pas besoin de payer l'amour. Merci, je m'arrête là. Merci bien frère LG, monsieur Laurent Gbagbo. Vous voyez, c'est pas pour rien je porte le nom l'enfant du peuple là. Voilà, vous pensez que c'est... Non, c'est pas comme ça. On s'est pas pris comme pour rien. Voilà, c'est vu, comment dirais-je, mon mentor, parce que je sais que mon mentor, c'est l'enfant du peuple. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, il y a effectivement une chaussure Adidas qu'il a portée. Ça a pris, ça a fait le buzz à Abidjan. Bon, depuis que le président de la République, il est là, je sais pas... C'est quoi qui a été fait? Il parle quelle chaussure même. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Alors, donc, les gars, je vous demande de tapoter le live. Il faut le partager et puis envoyer les banques. Depuis que là, on est sur panel là, je n'ai même pas encore reçu un seul banc. Ah! Non, vous êtes fort aussi. Ah, quand même. N'exagérez pas. Ah! Un seul banc même, il n'y a même pas quelqu'un pour envoyer ça. Mais vous êtes basé où? Oh, vraiment, c'est pas possible. Donc, tapotez le live, il faut le partager et il faut envoyer les barres. C'est aussi important. Ça protège le live. Vous voyez, on est descendu. Voilà, on est descendu parce qu'on est attaqué, parce que vous ne tapotez pas le live et parce que vous n'envoyez pas les barres pour le sécuriser. Donc, vous voyez, on est descendu. On était à 200 et quelques, on est descendu, on est à 100 et quelques. Voilà. Donc, il faut tapoter le live, il faut le partager, il faut envoyer les bangouins. Malgré qu'on dit, il faut amener les bangouins, mais il n'y a même pas quelqu'un même qui va quitter là-bas pour dire, il y a le blague avec une fleur. Il n'y en a même pas même. Non, vous là. Ok, on va passer la parole à... Ouais, Majo n'a pas encore parlé. Hein. Majo, tu n'as pas encore parlé, non? Non, c'était échauffement. Sinon, il n'y a pas encore parlé. D'accord. Donc, vas-y, prends ton temps. Ok. Rebonjour à tous. Andy, comment tu vas? Et puis, tu vas bien? Restons dans le débat. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pardon, il ne faut pas me mettre en grand. Il n'aime pas qu'on me mette en grand, pardon. Non, mais tu n'es pas en vidéo? Ouais, mais quand je suis en vidéo, ça c'est autre chose. Donc, Andy, après tu me diras d'où tu viens, hein, de Gagnon, de quel côté. Donc, je vous salue mes frères, je vous salue à tous. Enfin, concernant le sujet, moi je pourrais dire que tout de suite, c'est pas que j'attaque, hein, mais avant de rentrer dans mon sujet de données, Andy dit qu'on politise. On n'est pas en train de politiser, Andy. Et la preuve, si vous voulez qu'on politise, c'est ce que vous et nous on fait quand on dit qu'on politise. Comment se fait-il qu'une femme meurt de façon tragique et vous soutenez l'autre? Nous, on est le peuple, on supporte, on est derrière quelqu'un qui a qui fait partie d'une classe minoritaire. Tu comprends? Sinon, en temps normal, de Mola et cette dame, qui on connaît mieux? C'est Mola. Mais elle est minoritaire. C'est pourquoi on est parti derrière elle. Sinon, c'est parce qu'on politise. Maintenant, quand vous restez derrière l'autre, ça veut dire quoi? C'est ce que vous et nous, on fait là-dedans. Autant vous politisez, autant nous politisons. D'accord? Et nous, dans notre trop c'est trop, tu vois bien. Trop c'est trop, c'est tout ce qui est injustice. Tout ce qui est injustice, ça se appelle trop c'est trop. Et pourquoi on en parle? On en parle parce que s'il n'y avait pas eu ce côté où on dit que elle a été relâchée et l'autre est partie là, on ne serait pas en train de parler parce que tout le monde, toute personne humaine sait que un accident, c'est pas quelque chose que tu prévois. On est conscient de ça. On n'attaque pas Mola parce que il a fait un accident. Moi, je me rappelle que quand j'ai entendu cette histoire,
on disait que Mola a fait un accident. Mais on n'a pas dit Mola a cogné quelqu'un. Et c'est la sortie. Je crois qu'il est sorti jeudi. Et l'accident a eu lieu le mardi 16h. C'est la sortie de monsieur Hassan Hayek qui a tiré l'attention. En fait, c'est le fait que Hassan Hayek soit sorti. C'est tout cela qui a envoyé tout cet engouement-là. Comme pour dire qu'il y a des gens, leur mort reste pas en vain. Donc cette femme-là, elle fait partie de ces personnes comme le petit, je sais pas où là. Il y a un petit qui a été tué une année, pardon, gars, dans noyade dans la piscine de quelqu'un. Même celui que à Williamsville, ils ont gars sa tête. Et puis, donc il y a des gens comme ça. Sinon, cette histoire, ce phénomène de où on cogne quelqu'un puis on fuit là, il y en a plein en Côte d'Ivoire. Mais pour dire qu'il y a des âmes, il y a des gens qui ont des âmes très fortes. Et leur problème, ça devient un problème national. Écoute, comme bien même que toi-même, je sais, au-delà du fait qu'on soit tous, on fait la politique. Mais dis-moi, tu as tous tes sens. Cette histoire, par rapport à une personne qui n'a personne, on parle de, quand on dit la politique c'est quoi? C'est la gestion de la cité. Donc tout ce qui concerne dans la cité, tout ce qui a injustice, où il y a personne, toutes les personnes vulnérables, c'est le politique qui peut s'en charger. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et donc, ce que je peux dire concernant directement Mola, franchement, Mola, tu es notre star, on t'aime bien. Mais par rapport à ce qui est arrivé là, on monte, on descend. Il aurait fallu que toi, après, tu ailles en prison. Simplement. C'est comme ça se passe. C'est pas parce que nous le souhaitons. On ne le souhaite pas. C'est ce qui est. Et que comme, on dit, je devais me réjouir du fait que tu parles, parce que depuis, avec vous, on parle de droit. Pays des choses comme droit de l'homme. On est dans un état de... En fait... Oh, excusez-moi. Ma sœur a reçu un appel, elle est en communication. On va passer la parole à Andy. Alors... Ah. J'ai eu un coup de fil. Ah ok, d'accord, vas-y. Donc... vous parlez tant de droit. Maintenant, où là, le droit même vient là? Pourquoi vous êtes... Je comprends pas. Pourquoi vous et nous, on peut pas être un jour ensemble, en train de militer de quelque chose, hein? On parle d'une vie humaine qui est partie. Est-ce qu'on a parlé d'une dame de RDR ou bien PPACI qui est morte? On ne sait même pas la femme, elle est de quelle partie. Mais la situation que nous vivons là, et quand on a appris comme elle est morte, et comme elle a déjà ce qui en est arrivé, parce que la vidéo, quand tu regardes cette vidéo, Andy, mon frère, mon petit frère, je suppose, tu peux pas être humain et puis tu vas rester indifférent. Je dis, de cette femme-là à Mola, qui on connaît mieux, notre star c'est Mola. Mais face à une telle misère, comment tu peux être indifférent? Dis-moi. Ce qu'on demande à Mola, c'est pas quelque chose qui fait peur, c'est pas le Djali, on lui demande. C'est pas vous qui aimez mettre les gens en prison. En prison, vous aimez mettre les gens. C'est là-bas que nous aussi, on veut qu'ils partent. Elle, c'est parce que nous, on l'a souhaité. C'est son attitude de où il n'a pas pu se contrôler qui l'a mené à ça. Donc c'est pas nous qui souhaitons son emprisonnement. Je suis désolé mon frère. Pas nous qui souhaitons. Tant que vous parlez de justice, tant que vous prenez tous les jours là, c'est le même justice, c'est de ça nous aussi on est en train de parler. Andy, la justice que vous prenez tous les matins. Oui, la Côte d'Ivoire c'est un pays de justice, c'est un pays de droit, c'est un pays de droit. C'est le même droit là qu'aujourd'hui on dit ah. On a toujours nié, mais aujourd'hui, là seulement, là, la justice dont vous parlez, là, nous aussi, on est derrière ça. On parle de justice à lui, mais là, vous dites que nous, on lance en politique. Pour vous, là, c'est comment? C'est comment, on dit? C'est ce que vous êtes en train de dire, là, que nous, on dit toujours. C'est la même chose. Hein? Pardonnez, après la politique, là, on a une vie humaine à mener. On est humain, on a tous nos sens, tout et tout. Il faut que des situations vous peignent quand même. Et puis personnellement, toi-même là, faut me dire, ou bien fin du mois là, moi je viens prendre quelque chose avec toi. Hein. J'ai l'impression que tu es payé pour embrouiller les gens. Tu n'aimes pas rester côté. En fait, moi, depuis ma première fois, je suis venu sur une chose. TikTok là. En tout cas, toi. Et puis il y a un, on appelle la canne. Vous deux vos noms. Jusqu'aujourd'hui, je te vois. Quelque temps après, je suis que tu t'es embêté. Donc toujours, je te connais. Depuis, je sais pas, depuis près de. Ça fait maintenant 1 an que je suis. Précisément, hein, je crois septembre, octobre, enfin, vers là que j'ai commencé à suivre même les panels politiques là. Je t'ai remarqué, tu étais là, tu es toujours en train d'embrouiller, je te reconnais. C'est pourquoi j'ai dit à chose que tu es comme ça, c'est comme ça, tu as été toujours comme ça.
ton nom Andy là. En tout cas, de tous les activistes RHDP là. En tout cas, moi j'ai entendu ton nom en premier avant d'entendre les 6 autres. Et je sais que tu ne vas pas nier. Tu fais partie de l'un des premiers. En dehors des assauts, hein, je parle des nouveaux jeunes, nouvelles têtes qu'on voit là. Andy, toi et la canne, votre nom là était toujours cité. Parce que vous avez des attitudes à venir déranger, mélanger les gens. Tu ne restes jamais de ton côté là-bas, hein. Tu ne restes jamais sur vos panels, mais tu es toujours sur les panels d'opposition là pour venir mélanger. On te donne combien, hein? Eh, ouais, combien, ouais, si le allez, moi, c'est hier. Hein? Tu peux faire ta politique, on dit pas non, mais comportement de faire ça là, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Moi, je suis d'accord, hein, tu es RHDP, je respecte ça. Mais c'est pas pour autant que tu vas m'aider les gens. Hein? Quand vous parlez, à tout moment que tu trouves l'occasion, tu viens faire promotion. C'est quoi? Bon, je m'arrête là, merci. Merci. Et puis, faut me répondre, je te réponds. Si tu as pris la parole que tu es venu sur moi, toi et moi, on courit. Je peux avoir la parole s'il vous plaît. Merci, mais au moment où tu as terminé la je peux avoir la parole s'il vous plaît. Adi, tu peux pas attendre qu'Andy finisse de parler là, comme ça tu as bien t'exprimer. Andy va dire quoi? Nous sommes les mamans de Andy ici, le panéliste. Andy va dire quoi? Non, c'est le mini-you, c'est le même pas. Andy est qui pour parler devant nous, ces mamans? Si toi tu parles, que Andy parle là, il va avoir mal encore. Quand tu finis de parler, là, tu vas parler maintenant sur lui. Donc, il faut attendre, il va finir de parler d'abord. Ok, voilà. D'accord. Andy prend la parole. Andy prend la parole. Andy, il reçoit son salaire. Hein. Il reçoit son salaire. Sinon, lui-même, au fond, là, il n'est pas RHDP. Hein. Au fond, il n'est pas RHDP, mais il justifie son salaire. Voilà. Mais c'est ce que je lui dis là. Bon, là, pardon, on peut parler. Voilà. C'est pourquoi je lui dis là. Moi, je suis d'accord que c'est RHDP. Moi, je suis d'accord que soit RHDP. Mais en mettant les gens là, il n'a pas trouvé ça. Enomi. Bon, faut pas éviter d'amener les gens. Je respecte. Mais il faut éviter d'emmerder les gens. On va le laisser. On va laisser ça. Voilà. Et quand même pas vous dire même. Tapotez le live s'il vous plaît. Merci à mon frère RG qui m'a envoyé mes 10 fleurs. Merci mon frère RG. Attends. Merci à mon frère RG qui m'a envoyé mes 10 fleurs. Merci à mon frère Doudou en bas là-bas qui m'a envoyé aussi mes fleurs. Vous qui ne m'envoyez pas les fleurs là, merci aussi à vous. Restez là, ne m'envoyez pas fleurs, puis ne tapotez pas, puis restez là et puis écoutez seulement. C'est Béré qui va vous tuer seulement dans le pays là. Vous êtes là seulement pour ça. Même tapoter là, vous ne pouvez pas faire. Petite fleur là, vous ne voulez pas envoyer. Vous êtes là, c'est Béré seulement. Vous êtes là, vous écoutez les gens seulement. C'est ça, hein. Béré qui va vous tuer seulement. Quand les réponses se déchirent de nous là, on parle, on dit là, vous êtes content. Mais pour tapoter sur votre écran là, pour envoyer fleurs là, il n'y a pas quelqu'un. Hein? C'est bien ça. C'est bien pour vous. Adi, vas-y mon frère, vas-y, tu as tes 5 minutes. Andy, tu es là? Et puis, en plus, on est sur un panel de PPACI. Et puis, c'est Andy qui a 30 fleurs. Et puis, nous, il n'y a pas quelqu'un qui les dépasse. Vous voyez ça, vous ne voulez pas qu'il prenne sur le panel. C'est lui, il a 30 fleurs. Parmi nous, il n'y a pas quelqu'un qui dépasse 30. C'est lui, il a dépassé. Mais pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Je dis dans la vérité. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi sur notre panel, c'est lui qui ce sont ses frères rebelles qui lui ont envoyé les fleurs. Mais c'est comme ça, je dis, on paye les gens. Quand tu t'énerves, nous, on a chez nous, à le cœur. C'est Kiki le sauvage qui m'a envoyé 20 fleurs. Kiki le sauvage, c'est mon frère qui m'a envoyé 20 fleurs. Kiki le sauvage. Aïe, c'est un PPACI. Bon, c'est ça. Bon, vas-y pour ton... Bon, vous... Moi, je comprends pas. Kiki, salut la Jawa fleur. Ah, wow. C'est mon frère, il sait que je suis dans la vérité. Voilà pourquoi il m'a envoyé fleur. Vas-y pour tes 5 minutes de parole, vas-y. Bon, vous voyez. Moi, je veux qu'on sorte dans cette politique. Parce que je vais vous dire une chose. Je vais mettre une vidéo. On va écouter la vidéo. Parce que franchement, que le PPACI s'est ressaisi parce que la Côte d'Ivoire n'appartient pas seulement qu'au PPACI. On est tous ivoiriens. Andy, je t'arrête tout de suite. Andy, s'il te plaît, je t'arrête tout de suite. Mais attends, j'ai pas droit à parler. Andy, s'il te plaît. On ne veut aucune vidéo. On veut que tu restes dans le débat de Mola. Mola qui a assassiné, qui est obligé d'aller boire et puis se remplir les narines, qui a assassiné la pauvre dame là. C'est d'elle qu'on parle en ce moment. On parle de la justice. Il faut que justice soit faite. Il faut nous laisser tes vidéos à 2 balles.
Faut nous laisser c'est la vidéo, c'est la réalité. Ou bien, c'est le travail du président Ouattara. Bon, Mola, que vous êtes en train de dire qui est parmi vous ici, là, a vu Mola en train de boire l'alcool? Je vous pose la question. Qui a vu Mola pendant l'accident en train de boire l'alcool? Il avait l'alcool dans la bouche. Toi, tu n'as jamais vu le test alors. Tu n'as jamais vu le test. Andy, on est ici là. Andy, en France ici où on est. Mais c'est mon temps de parole ou bien c'est mon temps de parole? Tu as quel temps même de parole? C'est parce qu'on veut faire des concessions quand on te donne temps de parole. Tu as quel temps de parole? Tu as quel temps de parole, Andy? Faut attendre là. Attends, s'il te plaît. Andy, Mola là, pourquoi vous voulez cautionner ce que Mola a fait? En fait, c'est ce qui est énervant. C'est ce qui est énervant. Et puis vous voulez politiser l'affaire. Non, il n'y a pas de politique à faire là. C'est ce que Majo a dit. Mola sortant d'une boîte de nuit. Il percute une... Il y a mes blessés à cause d'Andy. Percutant. Il percute une dame. Andy, pardon, je suis allé à l'école, ne t'inquiète pas pour ça. Andy, c'est pas les dernières l'école, je suis allé à l'école. C'est une intellectuelle qui est là. Nous, on peut pas dire. Il percute une dame, une pauvre dame. Et Mola qui fait appel à Hassan Ayak, à Yakoua, qui fait appel à Hassan Ayak, il faut dire ça. Mais Andy, moi je vais te prendre un exemple. Tu percutes une dame en plein trottoir. Ta première réaction sera quoi? Puisque toi, tu es encore valide. La dame, elle agonise au sol. On a vu les vidéos. La dame, moi, ça m'a intrigué. Hein? La dame en train d'agoniser. On voit des gens en train de la souffler. Mais on dit, la voiture qui vient chercher Mola, là, la première des choses, la première réflexion, et ça devait être spontané. Mola devait dire, récupérez cette dame-là. Faites-la monter dans la voiture. Évacuez-la d'abord. Annie, excuse-moi. Normalement, elle, lui, ni la dame, normalement, n'ont pas le droit d'expliquer là. Parce que médicalement, ça ne se fait pas. Tu peux te lever. Et ça ne se fait même pas. C'est les pompiers. Les pompiers et la police qui doivent venir pour faire un constat. Voilà. Et puis, chercher à évacuer la dame. Mais nous tous, on regarde sur la vidéo. La dame là, elle est couchée comme ça à même le sol. Si vous ne laissez pas parler là pour le déconstruire avec ces arguments là et que vous donnez ces arguments là déjà. Andy a quel argument même? Andy veut nous montrer les vidéos de où on ramasse la gagnoire. Il a dit la part du peuple. Andy t'a donné quand ou bien. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. On dit de donner caca. Laissez-moi parler. Mola, c'est un citoyen lambda. Mola, même, il est quel artiste? Il est quel star? Mola est quel star? Et puis, à cause ça, il va tuer, il va dire une pauvre femme. Et puis, vous ne voulez pas qu'on en parle. Et puis, vous mettez dans la politique. Mola cogne une dame qui est en train d'agoniser sur le sol. Mais la première des choses, c'est les sapeurs-pompiers avant d'escorter Mola comme un roi. Mola est qui? Il est qui? Il est qui sur le fichier mondial là? Et puis c'est lui d'abord que vous escortez avant de ramener la dame à l'hôpital. Mais la dame là, moi je suis sûre et certaine que la dame là, elle a déjà sur le coup. Parce que hémorragie interne qu'elle a fait là, la dame là n'avait plus de vie là. Mais c'est Mola qui vous intéresse. Et on parle de ça et puis vous parlez de politique. Qu'est-ce que ça a à voir avec le président Laurent Gbagbo ou bien le président Dramane Ouattara? Qu'est-ce que ça a à voir? On parle des réalités du pays. Mola doit être entendu. Mola, et Andy, toi-même, tu le sais, que ici où on est là, toi, tu sais que c'est des choses qui se font. Pourquoi vous ne voulez pas que ça se fasse en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Tu trouves normal que Mola laisse traîner la dame là sur le sol et lui, on l'escorte dans une voiture noire? Ça rime à quoi? À un moment donné aussi, redescendez sur terre. Vous voyez tout en politique. Et puis PPACI de qui vous parlez, la Côte d'Ivoire, là, c'est nous, on gouvernait la Côte d'Ivoire, puis vous avez nous braquer. Vous êtes des braqueurs patentés. Donc tu parles de quoi? Faut continuer, Andy, faut parler. On te donne tes 5 minutes. Fatigue les gens. Yao, mes frères. Bon, ce que moi j'aimerais dire ici, c'est que on a une justice indépendante dans notre pays. On a vu Eloge, le rappeur le chanteur là, se faire retirer son permis de conduire parce que il était dans une boîte de nuit, et il a fait un accident. On a vu à la télé nationale, on l'a retiré son permis de conduire. Il a été entendu. Eloge, voilà, Eloge. Il a été entendu. C'est pas Eloge, c'est Eloul. Eloul, merci. Il a été entendu, on l'a retiré son permis de conduire. Donc moi, je veux qu'on sorte de cette dynamique de voir qu'il n'y a pas une justice dans ce pays. Laissez la justice faire son travail. Ceux qui sont en train de dire Mola a grillé le feu. Mais quand on regarde dans la vidéo, dans le quartier, il n'y a pas de feu. Approximatif de l'accident, il n'y en a pas. Donc vous avez créé un feu dans l'imaginaire, en fait. Non, en fait, il faut pas tout politiser. Hein, depuis plus loin, il y a feu, pourquoi? Major, faut le laisser, va finir. Et puis après, tu as dit il ment. Laissez-le finir.
Sinon, depuis là, il y a des gens qui sont là qui veulent parler, mais si on dit seulement, on n'avance pas. Mais j'essaie de dire, il est ici l'invité principal. Et quand le PPH me voit comme cela, ils sont contents, ils sont heureux. Chacun veut ouvrir son micro pour intervenir. C'est ta star, non? C'est ta star. Donc on est en train de c'est pas ta star, non? Donc on est en train de l'enjailler, c'est ta star. C'est la star de l'enfant du peuple. Ah, c'est ta star. Donc, arrivé un moment là, soyons réalistes, il y a une justice dans ce pays. Laissez la justice faire son travail. Quand on dit que la femme n'a pas été prise en charge, mais la femme n'a pas été prise en charge, puis elle se retrouve à l'hôpital. Franchement, laissez la femme tranquille, que son âme repose en paix. En tout ce qu'on souhaite, c'est que les autorités, que Moula prennent la responsabilité devant la famille pour essayer d'apaiser le cœur. C'est tout ce qu'on demande. On sait très bien que c'est un accident. Un accident, c'est involontaire. Il n'a pas fait ça de lui-même. Il n'a pas pris sa voiture et allé coincer la femme. Et quand on dit qu'il y a un feu, Moula a crié le feu, mais c'est faux. Il n'y avait pas de feu à côté de l'accident. Même à 100 mètres, il n'y avait pas de feu. Non, sortons de cette idéologie partisane qui tout ce qui arrive au pays, ça doit être seulement que la politique. La politique, là, ça se fait dans le cadre bien précis des projets. On vient, on sensibilise le peuple, on explique le projet au peuple et le peuple adhère à ta politique. Si le peuple est souverain, on n'oblige personne à adhérer au RHDP. Mais si vous voyez de plus en plus de BT qui sont au RHDP, félicitez, parce qu'il y a un travail qui est fait sur le terrain. Et le travail qui est fait sur le terrain, là, même dans la ville de président, l'ex-président Laurent Gbagbo. Mais regardez comment Gagnoa a changé. Vous n'êtes pas étonné quand il part à Garayo, quand il part à Gagnoa, quand il part à truc. Mais tu vois que ça a changé. C'est la route des Dalois. Tu vois que ça a changé. Mais ici, même si vous voulez, j'ai même ma vidéo, j'ai même ma caméra. Vous allez voir encore des réalisations à Isia. On n'en parle même pas des Dalois. Dalois va complètement changer. Aujourd'hui, on parle plus de migration en Côte d'Ivoire parce que le président Ouattara a su moi je connais des jeunes étudiants qui font la livraison. Des jeunes étudiants qui font la livraison aujourd'hui qui remportent 1 600 000, 700 000 par mois. Moi j'ai dit, malgré qu'il continue ses études, mais au moins il a de quoi subvenir à ses besoins. Livraison de quoi? Ils font livraison à Abidjan. Ils ont des motos, ils ont des motos. Laisse-le s'il te plaît, Annie, laisse-le s'il te plaît. Ils ont des motos, ils emploient des gens, des étudiants qui emploient des gens. C'est ça, ils sont en train de vous parler. Arrêtez, sortez de vos dénis. Si aujourd'hui le président Ouattara ne parle plus de migration, depuis qu'il s'est passé, les choses qui sont passées en Tunisie, le président Ouattara a récupéré tous les Ivoiriens, de rentrer chez eux. Aujourd'hui, d'autres ont été formés, d'autres ont reçu des financements pour faire des formations. Mais d'autres n'ont pas été clairs, d'autres on ne sait même pas où ils sont aujourd'hui. Parce qu'ils ont demandé des projets, mais ils ont disparu sur la scène. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, on parle plus de migration dans ce pays. On parle plus de choses. Voilà les problèmes qu'on doit s'attaquer. Mais venez parler de quelque chose qui est un acte involontaire. Vous faites de la politique. Mais Moula n'a pas pris sa voiture puis aller coincer directement la femme. C'est un accident. Ça peut être un problème technique de la voiture. Mais attends, dans tous les accidents qui se passent en Côte d'Ivoire là, c'est des gens qui ont voulu tuer des gens. Ah, les gars, vous aussi. Politique là, même si c'est dans votre tête. Même si Gbagbo vous dormez, Gbagbo vous mangez Gbagbo. Mais soyez réalistes un peu. Soyez des humains. Comprenez la situation. Laissez la justice faire son travail. Vous dites qu'on ne s'est pas occupé de la femme. Mais la femme, quand on s'est pas occupé de la femme. Tu manges à la salle. Tu bois Gbagbo, tu dors à la salle. C'est ce que nous on fait aussi. Tu entends son français, il parle là. Andy, vous attendez à la salle. Vous attendez à quoi? Vous voulez qu'il parle en faveur de Gbagbo? Vous attendez à quoi? Mais si tu soyez des humains, on n'est pas humains. Tu peux nous la montrer. Toi, tu manges à la salle. Tu dors à la salle. C'est comme ça que nous aussi, on dort Gbagbo. Il y a une vidéo que je vais vous montrer. Je n'ai même pas encore fini. Bonsoir. S'il vous plaît. Tu as fini. Attendez. À cause de moi, tout le panel est mélangé. Ils sont même pas calmes. On dit. Mélange-toi seul, Andy, parce que tu racontes des inepties. Le panel est mélangé. C'est pas parce que ce que tu dis est intéressant. C'est parce que ce que tu dis, c'est tellement de la merde. Tu es tellement idiot. Tu es tellement abusif que ce que tu dis, on est obligé d'être. Tu parles du rapport. Tout est pas pris. Tout ce que Gbagbo vous a appris à insulter. Tout ce qu'on t'a donné comme. Alassane vous a appris à mentir. C'est pourquoi ils sont réagissent. C'est pas parce que tu es intéressant. Donc, essaie d'être un peu plus structuré, ouvre ta bouche et puis réagis mieux. Il y a des sons parce qu'il y a des sauvages. S'il vous plaît, les gars, voilà, s'il te plaît. Vous voyez. Non, monsieur David, fermez votre micro, s'il vous plaît. J'ai écouté. La voix du peuple, je vais vous montrer. Attends, Victor, s'il te plaît. Tu auras ton temps de parole où tu vas montrer ta vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars, je vous demande pardon depuis là, on n'a qu'à se calmer. On dit des choses.
Nous, on est là, on l'écoute. C'est concernant l'immigration qu'il a parlé là. Je vais lui montrer. Laisse-moi finir. Tout à l'heure, là même, il a parlé de livraison où les gens gagnent 1 million. Moi, je suis là, puis je l'écoute. Livraison, moi-même, je suis dedans. Donc, il peut pas venir me mentir. Mais je l'ai laissé, puis je l'écoute. Livraison, là, moi-même, j'emploie des gens qui font livraison, là. Je suis là, puis je l'écoute aussi. Mais on va du peuple. Moi-même, je fais ça aussi. J'emploie des gens aussi. Attends. Livraison, là même, là. S'il n'y avait pas caution 5 millions, beaucoup d'hommes allaient faire. Laisse-moi parler. On n'y a pas caution. On va dans quel pays là où il n'y a pas. S'il vous plaît. Donc, quand il parle là, je vous demande toujours, laissez-le, il va mentir. Quand il va finir de mentir, on va prendre nos motions, on va prendre notre temps de parole, on va dire, Andy, tu as menti, voilà. Il y a des gens qui nous écoutent, c'est pas Andy que nous on veut convaincre. C'est les gens qui sont en bas là. On veut mettre Andy en nu pour pêcher les gens qui sont en bas. Bon, les gars, laissez-moi parler, il y a des sommes. Laissez-le, il va finir. Si moi-même là, laissez-le. L'enfant du peuple. Je ne vais pas te permettre là. L'enfant du peuple, il a fini. Attendez. Son temps est fini, mais vous avez voulu qu'il parle, donc il va lui donner 1 minute. Oui, non, il va parler. L'enfant du peuple. C'est pas par rapport, c'est même pas par rapport à ce qu'il dit que moi j'ai réagi, hein, parce que tu es mon frère. C'est quand il veut se donner, de la. Il dit quand on parle, quand lui parle, les gens sont agités en pensant qu'il est trop, voilà, il est trop éloquent ou quoi que ce soit. Voilà, c'est juste ça qu'on a voulu réagir. Sinon, il peut raconter. On n'a même pas besoin de faire 2 phrases. Voilà. Voilà. Andy, il peut pas y réagir parce qu'il a dit humain. Putain, les femmes non, c'est pas question de les femmes bêtées, ça n'a rien à voir. Toi, tu m'as jamais vu réagir comme ça. Tu as vu une femme bêtée dans ton... Il dit quoi, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu vas enlever péter de ton... Moi, je vais Elisa Abodje. Voilà. Andy, tu as 1 minute. Tu vas chuter. Tu avais fini, hein, mais c'est parce que tu as coupé la parole. Donc, non, mais c'est ça, quand j'ai dit que c'est intéressant de faire des débats où tu vois des gens, quand tu t'exprimes, tout le monde s'agite parce qu'ils sont pas d'accord avec toi. Il faut retirer ça, arrête ça. Mais c'est vrai, mais regarde comment le panel est mouvementé à cause de ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai dit là, moi je bats ces faits. Moi je suis pas là pour dénoncer. Moi je dis qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce qui s'est passé là, laissez la justice faire son travail. Vous n'êtes pas juge, vous êtes tous aussi en France. Donc vous ne connaissez même pas réellement ce qui s'est passé. Vous ne savez même pas s'il y a un policier qui est venu faire un constat. Vous ne savez rien. Vous êtes là en tout simplement, vous voulez mettre ça dans la politique. Mais la politique, là, on vous le concède. Pensez ce que vous voulez. Mais nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, il y a la justice, il y a tout ce qui est établi. Donc moi, je peux vous dire, attrapez vos cœurs. Hein, la politique là, c'est pas la haine. Vous êtes trop haineux, vous êtes trop zélés. Les Ivoiriens vont jamais adhérer à Laurent Gbagbo dans l'ensemble. Parce que la majorité, ils ont des besoins. Les Ivoiriens, ils ont des besoins pressants. Ils ont des préoccupations. Quand tu vas dans les campements, dans les villes, dans les trucs là, il y a des situations là-bas. Ils ont besoin de routes, ils ont besoin d'écoles, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de faire venir les produits. Ils ont besoin de plein de choses. Ils n'ont pas besoin de la propagande que vous êtes en train de raconter. Il y a une justice et l'État de droit va faire son travail. Donc, il y a 15 ans, vous étiez au pouvoir. Normalement, personne ne devrait avoir fait. Enfant du peuple, on s'attend sur mon panel. Non, tu parles pas. Il y a 15 ans, vous étiez au pouvoir. C'est ce qu'on lui reproche deux fois. Quand il veut vous aider, il ne sent pas. C'est ce qui n'est pas bien. Normalement, personne ne devrait avoir fait. Oui, Eva, tu vas prendre. Attends, l'enfant du peuple. Eva, attends, tu vas prendre. Ne paniquez pas. Calmez-vous. 2 minutes, s'il te plaît. 2 minutes. Donne-moi 2 minutes. J'ai dit, Andy, tu dis que dans les amours, dans le coin, il y a des gens qui ont faim. D'accord, nous on est d'accord. Mais il y a 15 ans, vous êtes au pouvoir. Donc, normalement, il ne devait pas avoir des gens qui avaient faim. Parce que vous dites que vous avez un bilan inattaquable. Donc, les gens ne devaient pas avoir faim. Tu comprends? Parce qu'il y a 15 ans, vous êtes au pouvoir. Et si vous avez un bilan inattaquable, tu ne peux pas venir me dire que les gens ont faim, c'est pas possible. Pourquoi les gens vont avoir faim? Parce que vous avez un bilan inattaquable, vous avez donné à manger aux gens. Pourquoi des gens devraient avoir faim? Pourquoi il y a des gens qui ont faim? Dis-moi pourquoi ils ont faim? Alors donc toi-même, tu viens dire que votre bilan là, vous n'avez pas bien fait. C'est ce que tu veux nous dire. Tu nous dis qu'il y a des gens qui ont faim. Pourtant, vous dites que vous avez un bilan inattaquable. Pourquoi les gens ont faim? Oh, donc, vous n'avez pas travaillé. Tu veux nous dire que vous n'avez pas travaillé, tu veux nous dire que ton président n'a pas travaillé. Parce que nous, on reconnaît, quand Gbagbo est au pouvoir, on dit oui. Vous dites qu'il n'a pas travaillé, on dit oui, on est d'accord. Nous, tout le monde reconnaît qu'il n'a pas travaillé. Parce que la situation ne nous permettait pas. Mais pour vous, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Tout comme tu dis un pays où il y a la... Puisque c'est vous qui le dites, hein, tout le monde va qu'à ses occupations. Tu es en train de citer, il y a des gens qui n'immigrent plus, les enfants, les jeunes font les livraisons, tout et tout. Des enfants gagnent 5 millions, c'est toi qui as donné le montant, 1 million, tout ça. Et puis il y a des gens qui ont fait. Attends, si tu t'entends parler.
Avec tout ce qui a de bon, l'électricité, la nourriture, tout ce que vous avez mis là. Pourquoi les gens ont faim? Qui a faim? C'est le PPACI seulement qui a faim. C'est toi qui viens de nous dire ça, hein? Tu viens de nous dire tout à l'heure que des gens ont faim. Les gens mangent, les gens s'évacuent. C'est faux, tu dis les gens ont faim. Donc c'est le programme qu'on a fait. Les gens ont faim. Vous n'avez pas compris. Tu as dit que les gens ont faim. Ça va, passons. J'ai dit vous avez faim. Vous les gens de PPACI, vous avez faim. Vous les gens de... Andy, pardon, s'il te plaît. Moi-même, j'arrive plus à comprendre. Parce que vous, les gens de PPACI qui avaient faim. Andy, ferme ton micro, pardon. Ferme ton micro. Vous-même, là, on fait tout pour réorganiser le panel, mais vous-même, vous venez, je sais pas, on peut pas continuer comme ça. S'il vous plaît. Désolé, c'est moi qui ai mélangé ton panel. Non. Désolé. Non, j'ai pas dit que tu as mélangé le panel. J'ai dit. Parce que c'est depuis que je suis venu, là, c'est. Non, c'est à vous tous que je suis en train de m'adresser. C'est pas à toi particulièrement. Je te dis pas de descendre. Je dis, nous sommes sur un panel. Quand l'autre finit de parler, parce que, il y a Kwame qui est là, qui n'a pas encore parlé. Il y a depuis longtemps, il est là. Il n'a pas encore parlé. Il y a Waraba qui vient de monter, qui n'a pas encore parlé. Victoire qui est là, il n'a pas encore parlé. Annie même, elle veut parler aussi. C'est-à-dire, si on fait pas ça là, on donne pas la parole à chacun, et puis on va faire, Andy va parler, on va couper. Et ou bien toi, Majo, tu vas parler, Andy va te couper, ou bien Alice va parler. Tu vas voir que quand Andy va descendre, tu vas rentrer dans l'ordre. Je viens. Donc, si on veut se couper comme ça, vous allez voir que le débat va tourner autour de soit 2-3 personnes. Et puis le sujet, non, on traite pas le sujet. Parce que là, on sort carrément du sujet. Lui-même, on dit même, il sort carrément du sujet. Voilà. Parce que moi, quand j'ai posé le panel ce matin, ce que j'ai demandé là, j'ai dit, Mola lui-même là, il sait que il a cogné quelqu'un, il a tué quelqu'un. Lui, il appelle son ami qui est Hassan Hayek. Et il donne une information erronée à Hassan Hayek. Mais les gens les gens du pouvoir, les communicants du RDR, eux, ils se mettent derrière Mola et ils soutiennent Mola. Pendant que Mola lui-même, là, il l'a diffamé, malgré que c'est lui qui a tué et il l'a diffamé encore pour mettre là-dessus. Parce que Hassan a dit sur le panel de Makosso hier que ce qu'il a dit là, c'est ce que Mola lui a raconté qu'il a dit. Lui, il tue et il prend encore pour diffamer. Et puis ces personnes-là, les communicants du RDR, là, ils sont derrière Mola. Et jusqu'à là, il n'y a pas justice qui a été rendue. Or, on a connu quelqu'un dans le temps qui était proche du pouvoir de Laurent Gbagbo, qui est parti en exil. Quand il est retourné et il a fait un accident, il y a sa soeur même qui est montée ici, qui a confirmé ce que j'ai dit. Qui a fait ce même accident-là, lui, il a fait la prison. On n'a pas entendu qu'il n'a qu'à guérir d'abord. Pourquoi ça ne s'applique pas à Mola? Voilà la thématique. Et puis, eux, ils sont derrière Mola. Maintenant, on rentre partout. Lui a dit, il vient, il va nous parler de bilan. On n'a pas parlé, si on veut faire panel de bilan, la dernière fois tu avais fait ça sur ton panel de bilan, c'est qu'on pouvait dire là, on t'a dit ça. Nous, on te dit, là, malgré que lui, il sait que ce qu'il a fait là, c'est pas bien. Il a tué quelqu'un. Et en plus de cela, il s'élève pour venir diffamer. Est-ce que c'est normal? Et vous le soutenez. Donc, c'est vous qui avez politisé la chose. On aurait même appris encore, même dans l'une des vidéos, il y a une dame qui disait, dans la vidéo, il y a une dame qui disait, la dame, pour la dame là, c'est pas important d'abord, mais occupons-nous de Mola d'abord. Pendant que c'est Mola qui a persécuté cette dame là. C'est Mola qui a tué cette dame là. Vous voyez? Voilà le sujet de quoi on parle. Donc, s'il vous plaît, on va réorganiser le panel et on va se donner la parole, s'il vous plaît. On va se donner, la parole dans l'ordre et puis on va parler. Quand on dit quelque chose que ça te fait mal, là, il faut noter que dans ton temps de parole, tu vas prendre la parole et puis tu vas l'attaquer. Ce que tu as envie de lui dire, tu vas le lui dire, mais toujours dans le respect. Donc, s'il vous plaît, je vous demande pardon, mes soeurs. S'il vous plaît, on va aller doucement. Il y a Annie qui va parler après, elle, on va passer la parole à Kwame. On va descendre comme ça, un peu. Après Kwame, on va donner la parole à Waraba, Evaris, Alice, Majo, Victor. Et on dit, on va revenir, s'il vous plaît, ne coupez pas vos amis. Donc, on va aller comme ça. Annie, pardon, on va pour tes 5 minutes, s'il te plaît. En fait, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Moi, je dis seulement que Mola, moi, quand je suis la vidéo, je regarde la vidéo, quand j'écoute les dits des gens, quand je fais mon analyse, je me pose plein de questions. La première, Mola, qu'est-ce qu'il voulait créer, qu'est-ce qu'il voulait cacher en appelant Hassan Hayek pour lui dire, viens dire aux gens, au peuple ivoirien que je ne veux pas fuir. Ça m'intrigue. Il y a beaucoup de questions à se poser dessus. Et la deuxième, Mola qui cogne une dame. La dame en train d'agoniser sur le sol. On a tous vu ça dans les vidéos. Pourquoi c'est Mola qu'on vient récupérer pour le mettre dans la voiture pendant que la dame est en train d'agoniser et sans même que Mola puisse dire que, en tout cas, la dame que moi j'ai persécutée là, il faut qu'on essaie de la réanimer d'abord parce que nous tous on a vu la dame était là sur le sol pendant que les gens étaient en train de la souffler et Mola était escorté comme un roi
on le faisait monter dans une voiture. Ça me fatigue aussi. Et nous savons tous que ici où nous vivons là, un accident de ce genre, Mola, après ses premiers soins, il devait être mis aux arrêts. Il devait être mis aux arrêts pour se faire entendre et puis mener les enquêtes. Pourquoi jusque-là, c'est pas encore fait en Côte d'Ivoire pendant qu'on dit que c'est un pays de justice et qu'il y a une loi en Côte d'Ivoire? C'est la question qu'on se pose. Moi, je vais m'arrêter là parce que franchement, et les gens, ils politisent ça. Un peu seulement, oui, le RDA a fait les routes, le PPACI a fait. Nous, on n'a pas fait, on dit. On n'a pas fait, donc on fait pas la manche. C'est le RDA qui a fait. C'est pour ça que vos enfants là, ils traînent dans les pays arabes là, passer par le désert pour entrer en France. Et puis, on sait qu'ils dorment sous les tentes ici. Ici, on sait qu'ils dorment sous les tentes ici. C'est le RDA. C'est pas les enfants du PPACI. C'est vous là, les moutons là, les doulas là. C'est vous qui dormez sous les tentes ici. Ça, on le sait, c'est vous qui commandez de l'argent partout dans les rues. Vous volez les téléphones ici là. C'est vous. Vous avez compris? On dit comme Mola, il doit comparaître devant la justice. Qui est Mola? Mola, c'est un citoyen lambda comme tout le monde. Et vous parlez de PPACI, vous parlez on vide les poubelles à Gagnois, on vide les poubelles à Guiglo, on vide ceci. Le pays a été développé, les enfants font livraison, ils ont 1 million. Un enfant qui fait livraison en Côte d'Ivoire et qu'il a 1 million, c'est qu'il vend la drogue que vous lui livrez. C'est que ce sont vos petits vendeurs de drogue, ce sont vos petits dealers. Un livreur en Côte d'Ivoire qui est sur moto, il gagne 1 million par jour. C'est la drogue que vous lui donnez là qu'il vend là. C'est ce qui lui rapporte les 1 million. Donc on dit, tu nous parles de quoi? Faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter à un moment donné. On dit qu'il y a une dame qui a été sauvagement par l'imprudence de Mola. Il doit comparaître devant la justice. C'est de ça qu'on parle. Moi, il est fini. Il est fini, l'enfant du peuple. Ça m'énerve même, ça m'étouffe. Merci très bien, Annie. Merci pour ton temps d'intervention. Voilà. Et puis, non, on dit, pour dire que les gens, ils ont 1 million, non, ça, il faut, ne prêtez même pas attention à ça. Les gens, les enfants, là, qui font la livraison sur les motos, là, par jour, c'est le plus motivé même là, c'est lui qui va dans les recettes de 15 000 francs par jour, sinon 17 000, 20 000 francs par jour, sinon il tourne autour de 7 000, 8 000, 10 000, voilà. Donc, même s'il travaille 7 jours sur 7, le mois fini, ça fait pas 1 million. Donc, ne vous attardez pas sur cette information qu'il vient de donner là. Voilà, c'est pas possible. Et d'ailleurs, même la moto qui roule là, c'est pas pour lui. C'est-à-dire, quand il fait toute cette recette là et après, il va la partager avec la personne ou bien, soit il prend la moto à location. Donc, c'est même pas possible. Donc, ce qu'on dit là, ne vous fiez pas à ça. Quelqu'un qui roule moto, qui fait livraison, qui a 1 million par mois, lui seul, avec une seule moto, c'est pas possible. Voilà. On a des personnes qu'on emploie aussi dans ce domaine-là. Donc, il peut pas venir c'est pas sur mon palais, il va venir puis il va dire ça là. Ça, c'est faux. Alors, donc, on va passer la parole à Kwame. Voilà, Kwame, on va te donner tes 5 minutes pour intervenir sur le sujet. Donc, vas-y. Vraiment, modérateur, vous m'entendez? Ouais, on t'entend très bien, vas-y. Bon, j'ai compris un peu les dames, mais bon, moi, j'ai l'habitude de me promener à lui sur les panels. Bon, je pense même pas qu'ils sont en Côte d'Ivoire, ce Andy là. Parce que lorsqu'il parle du pays, on a l'impression qu'il y a une autre Côte d'Ivoire dont il rêve, et c'est de cela qu'il nous parle. Sinon, les réalités que nous vivons ici, je pense que, à l'entendre, franchement, c'est un peu méchant. Et je comprends chaque fois qu'il monte sur le panel, chaque fois pourquoi les gens s'émeuvent. Parce qu'on ne peut pas venir et puis essayer de traduire les difficultés des gens sous cette forme, comme si c'était un amusement. Mais il parle de quoi? Mais vous avez mis faire à l'immigration. Mais tu peux dire à ton mentor là aussi, de fois de rester au pays. Il y a Odiene qui est là. On était habitués à nos chefs de l'État là, quand même, qui restaient un peu, qui sillonnaient un peu leur village. Faut lui dire de rester un peu chez. Il y a Odiene qui est là. Il y a Kong qui est là. Va voir les réalités de là-bas. Quand tu dis que vous avez mis faire à l'immigration, mais je ne sais même pas de quoi tu parles. Mais lorsqu'on a tout fait dans ce pays-là, on ne se promène pas pour donner des kits alimentaires à 2000 familles comme si on était en état de guerre. Lorsqu'on dit on a tout fait dans ce pays-là, mais on ne se promène pas pour donner 33 000 francs par trimestre à des familles, soi-disant pour pouvoir des filets sociaux pour lutter contre la pauvreté. Lorsqu'on se dit qu'on a tout fait dans ce pays-là, mais la vie chère, là, mais c'est une réalité des Ivoiriens. Le loyer cher, c'est une réalité des Ivoiriens. Mais c'était un moment, il faut nous prendre au sérieux. La thématique, elle est claire. On parle d'une vie humaine qui est partie dans telle circonstance. Mais tu vas venir nous faire à la cour de ton mentor, comme si nous-mêmes, on ne vit pas dans le pays. Mais ça, on vit encore, tu vois, ici. Gagnoa dont tu parlais, mais il y a quoi là-bas? À part la route que vous avez tracée, il y a quoi à Gagnoa? Il y a quoi à Daloa? Il y a quoi? Mais Daloa, c'est le port de l'immigration. Ça, c'est factuel. C'est de là-bas, les gens courent pour aller à l'immigration. Mais dans ce moment-là, lorsqu'il y a une bonne thématique, essayons au moins de s'attendre sur ça. Mais il ne faut pas venir te foutre de nous comme si on ne vit pas dans ce pays-là. Si tu rêves à une Côte d'Ivoire dont tu parles, il faut dire que c'est un intérêt. Mais sinon, les réalités que nous vivons là, c'est au-delà de ce que toi tu racontes. Arrivé à un certain moment, il faut nous prendre de sérieux. Il faut nous prendre de sérieux.
Nous vivons des réalités. Quand chaque fois quand tu es sur le panel, là, tu vas venir relater des situations auxquelles même on ne sait même pas d'où on va s'arrêter de pouvoir, cette Côte d'Ivoire, dont à longueur de journée tu parles là, où tu es même. Il faut prendre combien de personnes qui sont là, mais on est en Côte d'Ivoire ici, toi-même tu ne vis pas au pays. Et puis tu dis que ton président a fini l'immigration. De quelle immigration que tu parles? Au Maroc, en France, actuellement, on voit les Ivoiriens en train de faire la poubelle là, c'est ça, tu dis qu'on a fini l'immigration? Non, il faut nous prendre au sérieux quand même. Je vais m'attarder un peu rapidement. Je suis parfaitement d'avis qu'aujourd'hui, ce que les Ivoiriens réclament concernant cette situation-là, ce n'est que la justice, aucune politique. On veut voir la justice. Et vu comment le monsieur a été exfiltré lorsqu'il y a eu ce choc-là, franchement, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. Il y a une dame qui est couchée et lui, il appelle ses amis, on veut le chercher comme s'il était, il était au-dessus, c'est-à-dire comme s'il était une autre personne. Mais on ne peut qu'être réclamer uniquement que la justice. Les 2 poids 2 mesures, on est fatigué avec un certain moment. La seule chose qui doit nous unir dans cette nation, la seule chose où nous tous là, nous devons être égaux là, c'est la justice. Donc si ce monsieur a commis un acte, Dieu merci même qu'il y avait des caméras. Mais s'il n'y avait pas de caméras, mais c'est leur version là qu'on allait plus ou moins de nous bombarder, et puis ça n'allait pas d'aller à quelque part. C'est parce qu'il y a des caméras qu'aujourd'hui sont en train de se rebiffer. Sinon, lorsque son ami Assam Hayek avait fait sa publication, mais il y avait des menaces au bout. Il y avait des menaces au bout. C'est parce qu'il y a des caméras qu'aujourd'hui, et puis encore même quand tu écoutes sa déclaration, quand tu écoutes comment le monsieur m'a traduit la scène, on avait cette impression-là que lui-même aussi il était induit en erreur parce qu'on voulait fabriquer des arguments qui ne tiennent pas. Donc aujourd'hui, nous ne réclamons que la justice. Nous voulons cette justice dont il parle, comme Bakary n'a pas encore bénéficié depuis. Il a acheté toute la Côte d'Ivoire et puis il traîne. C'est de cette justice-là. Et c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens veulent véritablement que cette histoire-là, on va avoir l'œil et que ceux-là qui ont plus ou moins des entrées, ceux-là qui ont plus ou moins des acquaintances avec vous là, ils puissent aussi subir la rigueur de la loi. Parce que quand il s'agit de ceux qui sont de l'opposition là, la célérité de la loi, la rigueur de la loi, la rapidité de la loi, elle est totalement connue. Elle est totalement connue. Nous voulons véritablement, comme tu dis, on est dans un pays de justice. Quand il s'agit de ceux qui sont proches de vous là, la justice doit faire son travail. Quand il s'agit des autres là, la justice, elle est très rapide. Aujourd'hui là, il y a une personne qui est partie, paix à son âme, mais nous voulons pour cette fois-là, que ce soit le cas Komé Bakary, que ce soit le cas Mola qui vient de signaler, il n'y a rien de politique. Nous voulons pas des 2 poids 2 mesures. Il y a d'autres qui ont fait des accidents pareils qui se retrouvent aujourd'hui en prison. Nous voulons que M. Mola, qu'il soit-il, puisse aussi subir avec rigueur et avec célérité la rigueur de la loi. Ce n'est ni une question de politique. Et chaque fois que tu arrives sur le panel, c'est pas en venant déblatérer tes âneries que tu vas penser que tu vas nous convaincre. Tu ne peux même pas. Du moment où nous, on peut pas te faire changer de bord là. Toi aussi là, si tu veux nous dire que Ado a construit la tour Eiffel en Côte d'Ivoire, c'est qu'il est sûr que tu vas pas te faire changer de bord parce que nous savons que cet argent qu'il utilise là, c'est l'argent des impôts des Ivoiriens. Il n'en demeure pas moins que la dette aujourd'hui là. Nous savons à quel point, à quel niveau elle se situe. Nous ne savons même pas dans quel gouffre nous avez situé. C'est quand vous avez parti là. Nous avons fait l'état de lieu de ce qui se passe dans le pays. Merci, modérateur. Merci bien, Kwame. Tu as respecté le temps juste et puis en tout cas, tu as été très percutant. Merci bien. Merci. Attends, t'inquiète, je t'ai dit, il faut noter ta motion. On va arriver sur toi, s'il te plaît. Je veux que ça soit respecté. Si on va parler comme ça, là, on va pas quitter ici. Donc, les gars,